Bien, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans publicité, sans patron, sans argent, etc. De la fédération anarchiste. Voilà, on n'est pas tout à fait à l'heure tous les jours et surtout pas à la rentrée, n'est-ce pas? Bien, on ouvre cette saison, cette tempête, avec quelque chose qui va être une innovation. Une innovation dans les hip-hop où il n'est pas fréquent quand on nous parle de sensualité, par exemple. N'est-ce pas, Céline Lefebvre? Je te salue. Tout à fait. C'est pas fréquent du tout. D'ailleurs, si ça suscite la curiosité, c'est justement parce que normalement la revue n'a pas du tout comme compagnon normalement le hip-hop et du fait que bah oui, la revue c'est un mode à part de spectacle et de danse. Voilà. Mais nous, on a mélangé les deux et pour l'instant, ça se passe très très bien. Une autre chose qui n'est pas fréquente, c'est aussi qu'il y a un metteur en scène. Et oui, je te salue. Il y a de la mise en scène pour ce spectacle chorégraphique qui allie danse et vidéo. Et pour le coup, ça change du travail que je fais habituellement parce qu'il n'y a pas du tout de texte. Alors que d'habitude, je fais toujours des spectacles qui mélangent texte, danse, cirque, hip-hop, contemporain. Là, c'est plus exclusivement hip-hop. La nouveauté, c'est que voilà, je me confronte à la vidéo et Céline s'occupe de toute la partie hip-hop et chorégraphie. Alors, François Berdo, est-ce que tu as travaillé dans les hip-hop avant ? Ça fait un petit bout de temps. D'ailleurs, mon cher Thomas, vous avez été le premier à nous faire un article il y a 12 ans sur Déséquilibre. Premier article de la compagnie qui s'appelait, le spectacle s'appelait Déséquilibre et qui mêlait théâtre, danse hip-hop et un peu de cirque. Et depuis, il y a une quinzaine de créations depuis ce temps-là. On a été en résidence pas mal dans la région parisienne, puis maintenant on est dans le Languedoc-Roussillon à côté de Montpellier. Mais Déséquilibre, c'était déjà une production joyeusement, disons mélangeant la danse, le théâtre, le cirque, l'acrobatie, etc. C'était extrêmement vivant et riche. C'était aujourd'hui, c'est un peu moins incongru de mélanger comme ça les formes artistiques. Il y a 12 ans, c'était un peu plus neuf comme ça, vraiment d'amener la parole dans la danse hip-hop et de faire danser des comédiens. C'était un peu plus neuf, mais effectivement, je crois que la rencontre s'était bien passée. Et en tous les cas, on s'était bien amusé à la faire et c'est un spectacle qui a tourné pendant pratiquement 8 ans. Voilà, donc ça a eu une belle aventure. Alors, le spectacle s'appelle « Vous désirez, revue hip-hop ». Tout c'est ça. Revue hip-hop, pour bien spécifier justement que la revue à la base n'est pas hip-hop. Et on a fait ce mélange. Moi, ça fait à peu près une petite quinzaine d'années que j'avais envie de faire rencontrer les deux genres. Pour avoir commencé à travailler en tant que vestiairiste au Paradis Latin, j'ai mangé de la revue, comme on dit, tous les soirs. Derrière le rideau, je regardais comment ça se passait. Et puis, je m'entraînais toute la journée en tant que danseuse hip-hop. Et je me disais que les deux styles pouvaient vraiment bien se marier parce que moi, j'ai beaucoup de mal à rester dans un style seulement. Déjà, j'ai toujours mélangé les styles de danse. Et même si le hip-hop reste ma famille d'accueil principale, mais voilà, aujourd'hui c'est possible. Avec François, voilà, on l'a réalisé et ça se passe plutôt bien puisque c'est un joli mariage. Voilà, c'est un tout ce qu'on peut avoir comme cliché dans les revues, dans les cabarets, on a réussi à le faire à la mode hip-hop et sans ringardise. C'est ça. Et puis finalement, en fait, le monde de la revue, le hip-hop partage des atomes crochus sans vraiment le savoir. En fait, on a recensé quand même pas mal de points communs. Il y a déjà une frontalité assumée la plupart du temps. Le hip-hop aussi a dégagé une grande part de sensualité, surtout au départ par les hommes, en fait, qui ont dégagé cette sensualité en étant, voilà, ces corps musclés, torse nu tout le temps. Alors après, je sais pas si c'était tellement conscient, cette part de sensualité dans la danse hip-hop. Je crois pas. Et les filles, elles ont ramé pour essayer de se faire une place dedans. Et là, c'était essayer de donner une part sensuelle aux hommes et aux femmes à travers le monde de la revue. Voilà. Donc on trouvait que... Oui, mais là, tu parles en fait d'une sensualité chez les B-boys qui est relativement, je dirais,
dirais, autocentré. Alors, vous trouvez des danseurs hip-hop qui travaillent la sensualité plus dans la douceur, mais il faut aller chercher en Algérie, par exemple. Alors, là, oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est possible encore aujourd'hui. En fait, ça se démocratise. La sensualité se démocratise dans le hip-hop. En fait, avec l'arrivée du crump, mine de rien, on a réussi à avoir accès à une partie plus sensible. Il se dégage des émotions qu'avant, dans le break pur et dur, il n'y avait pas. Aujourd'hui, grâce au crumping, grâce au film Rise, qui est surtout il y a 7-8 ans maintenant, quand il est sorti, ce film, ça a généré chez les danseurs une volonté d'exprimer des choses via la danse hip-hop, avec la même virilité, la même force, mais voilà, on avait accès à une autre part de sensualité. Et du coup, depuis, ça s'est quand même sacrément démocratisé. Les danseurs sont beaucoup plus ouverts. Alors, je dis pas que tous. Hein. Oui, ça n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça aurait été strictement impossible de faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'était pas possible. Aujourd'hui, ça l'est. Pour 2 raisons, ça aurait été pas possible. Pour les garçons, puisqu'ils n'étaient pas, je pense, du tout prêts à proposer ce genre de danse-là avec la technique hip-hop. Et les filles, c'était super compliqué de danser dans le hip-hop sans avoir le droit de 3 insultes. Aujourd'hui, c'est complètement possible. Ça s'est démocratisé. Oui, entre-temps, la revue a fait des entrées quelquefois fracassantes dans la danse contemporaine, par exemple avec Traja Larel, avec François Chéniaud, Cécilia Bengolia et des gens comme ça qui ont posé la question qu'est-ce qui se serait passé si la revue avait rencontré la danse contemporaine et la Judson Church dans les années 60, etc. Et en plus, mais on a eu quand même en France au moins une personne ou 2, comme Anthony Egea, qui ont travaillé de façon très offensive sur la sensualité féminine dans le hip-hop. Et peut-être Claire Moineau aussi, qui avait créé un duo sur l'amour entre filles en hip-hop. Et voilà. Anthony, donc, vous y arrivez maintenant avec votre exploration de la sensualité et ça va se passer comment? Alors, vous nous parliez de mise en scène, de vidéos. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un jeu avec le regard du spectateur. Déjà, la vidéo, elle nous permet de créer une certaine distance aussi avec la pudeur du spectateur et la pudeur aussi de l'artiste. Ça nous permet aussi d'aller au plus près de cette sensualité, parce que la sensualité, elle s'exprime à travers ce qui est caché aussi, ce qu'on ne montre pas, aussi ce qu'on... Du coup, pour ne pas montrer, on peut aussi montrer en très gros. Donc, c'est jouer avec les regards et les points de vue. Donc, en ça, la vidéo nous permet de multiplier ces regards. Et puis, parce que bon, il y a eu aussi un travail avec les danseurs. Il a fallu les amener progressivement à se dévoiler, à se dénuder petit à petit. Et à travers la vidéo, ça a été une façon d'y parvenir. Voilà. Et on aimait bien aussi le côté... on essayait de voir les arcanes un peu de la revue, cet enchaînement de numéros avec des petits intermèdes, comment on pouvait essayer de le mettre à notre sauce. Et puis voilà, la vidéo, elle est aussi intervenue comme ça pour jouer sous forme de petits intermèdes. Et voilà, essayer de décliner cette forme qui est assez codifiée finalement et essayer de la réactualiser. Alors, la première de cette revue hip-hop aura lieu le 29 août au 20e Théâtre à Paris. Et donc, je me demande si vous avez vu, par exemple, le spectacle qui a traité la revue et l'effeuillage en, je crois, 2007, 2008, 2009, qui venait de Belgique, Narcha de Belladone, où il y avait des grands chorégraphes contemporains de Van de Kaibus à Platel, à Claudia Triozzi ou Vera Montero, qui ont travaillé sur le striptease, avec un regard, avec un jeu sur le regard du spectateur et le voyeurisme. Est-ce que la question du voyeurisme se pose pour vous dans le spectacle? Je ne sais pas si on l'a traité sous cette forme du voyeurisme. Après, on a plus près du micro. Oui, je ne sais pas si le voyeurisme a été au centre de notre démarche. On l'a plus abordé vraiment comme un show spectaculaire. Voilà, on l'a plus
essayer de voir comment on pouvait traiter de cette thématique aussi du striptease, de la nudité, mais vraiment sous l'angle du spectaculaire, comme la revue classique, je sais pas, le Lido peut l'aborder avec ses grandes plumes sur le spectaculaire, voilà, sur tout ça. Là, on l'a mis dans une autre esthétique, quand même, une esthétique beaucoup plus urbaine. Par contre, on a été voir un spectacle découfflé qu'avait mis en scène la revue du Crazy Horse cette année, qui est un mariage qui, sur les tableaux de découfflé, fonctionne très très bien. Une très belle rencontre d'ailleurs entre la vidéo et les danseuses. Et voilà, c'était plutôt une source d'inspiration plutôt de ce côté-là. Alors, quelle est maintenant la place des filles dans ce spectacle-là, le regard sur les filles? Quand on croise ça entre le regard sur la femme dans les hip-hop, quand je pense aussi aux clips vidéo dans le rap, etc., où il y a la femme objet, et le regard sur le mouvement quand même de la danse hip-hop. Je voulais justement faire opposition au clip vidéo que j'exècre. Voilà, parce que la condition de la femme, elle est juste... c'est une horreur absolue. Donc, non, c'était tout sauf ça. Je voulais relever un petit peu l'image. C'est voilà, déjà un grand besoin depuis quelques années dans différents groupes de filles dans lesquels j'ai pu me retrouver. C'était le cheval de bataille. Et bon, bah là, du coup, justement, c'était la volonté dans cette chorégraphie-là, c'était que les filles soient classe, belles, et dans une grâce absolue. Donc via la danse hip-hop, que ça soit le locking ou le pop-in ou même le crump, parce que c'est utilisé, le new style, tout ça sont des styles de danse hip-hop différents. Du coup, ça a été possible puisque en respectant une technique de danse, en fait, on peut pas aller dans la vulgarité, c'est pas possible, puisque justement, il y a une certaine pureté. Et cette pureté-là, permettait d'éviter l'aspect vulgaire d'un striptease ou de... Voilà, c'était le chemin, en fait, à prendre pour que, chorégraphiquement, ça soit... beau à voir et que on s'y retrouve techniquement aussi et que du coup la femme soit réellement mise en valeur. En plus, on a des costumes sublimes. Et du coup, ça n'a fait qu'on a découvert il y a 3 jours. C'est pour ça que j'en parle là. Et ils sont magnifiques. Et ça sublime les filles, les garçons aussi d'ailleurs. Mais ça sublime les corps. Donc, et on a juste le mariage entre le costume, le pop-in pour certaines, ou le locking, ou le new style. Ça se marie super bien. Et du coup, il n'y a pas du tout de vulgarité. Et c'est un joli pied de nez aux filles autour de la piscine en maillot de bain. Les clips de rap. Alors, est-ce que vous pouvez donner une image comme ça, par les mots, d'un tableau, d'une scène du spectacle? Il y en a plusieurs. Oh, oui, là c'est parce que justement c'est une succession de tableaux pour coller à la revue. Par exemple, on a voulu prendre les archétypes. On a dit bon, c'est quoi le French Cancan? Ok, qu'est-ce que c'est ça qu'un French Cancan hip-hop? Donc on a travaillé sur le jupon, la casquette, la jartelle. Qu'est-ce que c'est que des battements de jambes en hip-hop? Voilà, nous on a trouvé que ça se mariait très bien avec la hype, qui est un style aussi de hip-hop. Donc c'est une espèce de French Cancan hype, par exemple, avec des Valentins pareil, torse nu, qui plutôt que de faire des roues, ils sont en phase de hip-hop. Voilà. Mais voilà, c'est une espèce de déclinaison comme ça du French Cancan. Après, on a, je sais pas, un striptease, des striptease en vidéo, il y en a pas mal. Il y en a en direct avec un des danseurs, un garçon qui est un locker, et il fait tout en locking. Tout son striptease se fait en dansant. Voilà, il n'y a pas un moment où il va enlever une chaussure normalement ou son t-shirt ou son pantalon, quoi. Et tout ça par le biais du locking. Et c'est plutôt un grand trait d'humour, ce striptease-là. Tu peux peut-être dire ce que c'est le locking. Le locking, c'est une danse qui vient des années fin 60, 68 pour être un peu plus précise. Et c'est une danse de démonstration. À la base, c'était pour se mettre un peu contre l'ordre, l'armée, la police aux États-Unis. Et en fait, ce sont des danseurs qui se sont habillés en clown.
avec des grandes bretelles, des grands pantalons bouffants, des grandes gavroches sur la tête. Et en fait, toute la démonstration, dedans, il y a du pointing, c'est le locking déjà. Juste locking, c'est verrouiller. C'est une danse qui marche par photo et en même temps qui est très démonstrative. Voilà. Les pointings servent au départ, en fait, c'était pour singer les agents de circulation. Voilà, ça vient de là. Oui, alors, et puis le au premier résultat, ça fait un peu penser aux automates, par exemple. Alors les automates, c'est plus le pop-in. Ça revient, c'est un autre style, mais c'est une danse qui est assez clownesque, le locking, de façon générale, très très gaie, très très joyeuse, qui saute dans tous les sens. La musique originale, c'est la funk, et même le disco. Au tout départ, c'est le disco après la funk. Donc c'est assez joyeux, assez pétillant, et du coup un striptease avec cette danse là. Surtout là c'est un striptease de garçons, souvent c'est les striptease de filles. D'ailleurs les deux striptease qu'il y a dans le spectacle, c'est les striptease en live, c'est les striptease de gars, c'est pas les striptease c'est pas les filles qui de filles. C'était vraiment trouver comment souvent c'est très schématique. Dans les revues, c'est les filles qui sont là et les garçons souvent ils sont là pour les mettre en valeur. Là on voulait vraiment qu'ils soient tous les deux objets de désir au même titre, autant l'un que l'autre, et les mettre en valeur les uns et les autres. Voilà, moi je crois que le fait même qu'on propose aujourd'hui un spectacle qui mêle hip-hop et revue, ça signifie quelque chose, parce que justement au début, quand on a commencé à explorer le hip-hop comme possibilité de chorégraphier et de créer vraiment artistiquement des spectacles, le hip-hop était à l'époque quand même cantonné à un rôle dans les revues, dans les cabarets, dans les clips vidéo, et il y a d'autres pays où c'est encore largement le cas. Donc je me disais, si aujourd'hui le hip-hop peut revendiquer de constituer une revue, c'est qu'il a gagné vraiment sa liberté. Disons, il y a aussi moins de complexe. Et puis par exemple, c'est un spectacle où la musique qu'on entend, c'est de la musique hip-hop. Moi, dans tous les spectacles, j'ai fait des créations avec des compositeurs qui sont magnifiques et tout ça. Mais là, on a aussi revendiqué vraiment une couleur qui était vraiment hip-hop, qui est aussi qu'on retrouve dans la musique, qu'on va retrouver dans des codes esthétiques, dans la gestuelle. Et personnellement, moi, ça a fait du bien de faire un spectacle qui retrouve des sensations que moi j'avais pu éprouver quand j'avais vu des spectacles il y a 10-15 ans, de fraîcheur, de couleur, d'énergie. Moi ça m'a fait du bien de le faire, avec par contre une maturité sur ces 15 ans qui sont passés, de pouvoir traiter cette thématique qui n'aurait pas été possible avant, et puis de le faire avec des danseurs aussi. Maintenant les palettes chorégraphiques des danseurs assez élargies, du coup on peut vraiment toucher plein d'aspects. Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça gagne en liberté. C'est aujourd'hui possible parce que la danse hip-hop a gagné en liberté. C'est complètement ça. Et du coup, on peut s'amuser et on peut aussi faire du divertissement. Pas juste forcément, ce qui est super important aussi, de faire des créations pour porter des messages importants. François en a fait, j'en ai fait. On avait là aussi envie de s'éclater, clairement. C'était ça aussi. On avait envie de s'amuser avec les images pas du cabaret, mais de la revue plus précisément. C'est pas réellement cabaret, c'est plus revue. Et puis de tout ce qu'on aime dans le hip-hop. Et on a mélangé les deux. Et sans se poser de questions non plus aussi trop, puisque à un moment donné, il fallait rester sur le plaisir que ça procurait juste à voir comme ça. Et puis à s'amuser avec les images. C'est sûr que là, par exemple, le cancan, pour revenir dessus, moi j'adore le French cancan. J'adorais voir ça quand j'étais gamine. Je trouvais ça super, mais j'avais dans le hip-hop, la hype, c'est sûr, ou la house aussi, c'est des styles de danse qui sont aussi énergiques, qui procurent autant d'énergie. Et de lier les deux, c'était en fait en le faisant, c'est évident. il y a des évidences comme ça dans le spectacle. On se dit oui, en regardant, c'est ça qu'il fallait faire en fait. Mais alors vous vous attendez à quel rapport au public et avec quel type de public en fait? Parce que quand je me souviens le solo d'Émilie Sudre chorégraphié par Anthony Egea, elle en talon aiguille et petit tailleur noir devant un public de hip-hop, de jeunes, alors ça donnait une électricité, une résistance, alors que devant un public
qui a plus l'habitude de voir la danse contemporaine, etc., ce côté provocateur n'y était pas, parce que ce public-là a totalement l'habitude de voir ce genre de personnage. Vous vous adressez à qui et comment ? Mais justement, je pense qu'on n'est pas du tout dans la provocation. C'est-à-dire que ce côté électrique, si on s'est bien démerdé, on devrait arriver à le susciter chez les avertis de la danse comme les non-avertis de la danse. On est là plus dans l'ordre de la sensualité que de la provocation. Justement, voilà, Anthony, qu'on connaît très bien, lui, il ouvre ces portes-là. Il aime bien le faire de façon très frontale, tête directe. En plus, un solo maintenant qui a, je sais pas, 5-6 ans, donc il y a du temps qui a passé depuis. Mais on n'est pas sur le même registre. Du tout. Donc, le public à qui ça s'adresse, en fait, c'est vraiment un public large. C'est un large très, public très à large. partir de 12 ans. Voilà, parce que pour le coup, on ne le met pas pour les trop jeunes, parce que je pense que ça convient pas vraiment. Mais le public, on va découvrir, en fait, parce qu'on n'est pas du tout dans un public de danseurs hip-hop pur et dur, où on s'adresse qu'aux danseurs. C'est pas du tout un... Enfin, voilà. Et même le public qui irait voir de la revue, c'est aussi, on peut s'interroger sur ce type de public. C'est pas du public qui irait voir de la danse contemporaine, forcément, ou du théâtre. C'est un genre vraiment à part, quoi. D'ailleurs, c'est un public de revue, c'est pas un public de danse, c'est un public de revue. Exactement, ouais, c'est un public à part. Ça peut être... Parce que souvent aussi, c'est un peu le parent pauvre, le cabaret. On dit, ah oui, c'est du cabaret, comme ça, avec une espèce de petite pointe un peu dédaigneuse dans la voix. Voilà, ça peut être d'une certaine manière, pas réhabiliter, c'est un grand mot, mais de pouvoir s'emparer de ce genre-là et voilà, et vous venez dans un lieu, un théâtre qui n'est pas connoté, qui est très ouvert. Voilà. Le 20e théâtre. Qui peut être connoté un peu... Enfin, il est musical en tout cas. C'est souvent un théâtre dans lequel on peut voir... Il y a un petit peu de danse, un petit peu. De la comédie musicale. Il y a du théâtre contemporain, des classiques et de la danse aussi. C'est ouvert, oui. Voilà, alors Céline Lefebvre pour la chorégraphie et François Berdo pour la mise en scène. Vous nous dites qui sont les danseurs ? Oui. Alors il y a chez les filles, nous avons Lara Carvalho, Anna Ivachev et Johanna Faye. Et les garçons, il y a Hakim Achouch, Julien Rouir et David Golin-Steff. Ils sont tous des merveilleux danseurs. Voilà, le titre c'est Vous désirez. Et c'est du 29 août au 7 octobre, du mercredi au samedi à 19h30 et le dimanche à 15h. Voilà. Ben merci et merci d'avoir quand même encore fait grandir ma curiosité sur ce spectacle. Voilà.